à toutes et à tous à cette session d'information du journal de la ville, dont voici le sommaire. Clôture ce jeudi 21 octobre du deuxième forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette assise ensemble avec le partenaire du secteur de la santé qui ont tous reconnu et soutenu la couverture sanitaire universelle comme étant l'une des priorités du chef de l'État. Ces forums vient mettre en application le plan vaccinal Machako pour une couverture vaccinale de routine à au moins 80% d'enfants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo au lieu de 57%. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. L'appel du commandant du peuple Martin Fayulu Madidi, coordonnateur en exercice de la Mouka, à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement de constituer un bloc patriotique pour combattre la dictature en RDC. Francis Moulaja Kabomba, président du mouvement de patriotes pour la démocratie MPD en sigle, il revient tout en précisant que la Mouka va mobiliser les peuples souverains pour empêcher des erreurs du passé. La mission est de réformer les institutions et après l'organisation des élections qui serviront aux deux modèles pour d'autres pays. Ça c'est ce qu'on appelle humilité. Tout ça maboko, tout vandi sabandeko en face. Tout ça la action les années pour réformer l'institution. C'est ça les actions. Réformer la CENI, au commissaire indépendant. Tout sur la magambo étali loi électorale. Tout sur la magambo étali organisation et la cour constitutionnelle. Il y a une action. Surtout ça les magambo, je te jure madame. Tout ça l'élection où vous avez modèle même pour le peuple du Sud Afrique. C'est tout ce que nous demandons, c'est ce que nous disons. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons que notre peuple et les cerveaux pour proposer des solutions. C'est ça les actions que nous allons mener. Donc notre peuple est mobilisé pour pouvoir empêcher M. Tshilombo à pouvoir organiser une tricherie déjà avant d'organiser les élections. Non, ça ne passera pas. Si c'est passé en 2018, en 2023, ça ne passera pas. Au lieu qu'on arrive à ce moment-là, qu'on commence à se poser les questions comme aujourd'hui. Oh non, projet 100 jours, on a dit c'était des choses qui ne vont rien apporter. On a dit gratuité de l'enseignant, nous disons, ce sont des choses mal réfléchies. Oh non, projet Tchilégelou, on a dit, tout ça, ce sont des slogans. Il faudrait toujours qu'on arrive toujours à la fin, quand ça a déjà produit des résultats négatifs, difficiles à réparer, qu'on corrige. Maintenant, là, comment il va faire pour corriger l'enseignement qui vient de détruire là? Comment il va faire pour récupérer l'argent qu'il a jeté dans les seaux de moutons? Comment il va faire pour que la vie sociale, pour que les biens reviennent au prix, n'invite que le prix le jour où lui a pris le pouvoir? Madame, c'est pourquoi nous disons, nous allons l'empêcher. Il va marcher sur le peuple congolais, même avec les chars de combat, mais il ne passera pas. Entérinement de nouveaux animateurs de la centrale électorale, le député national Freddy Tshibangou salue l'aboutissement de cette démarche à l'Assemblée nationale et affirme qu'il ne s'agit nullement d'un forcing ou un quelconque passage en force comme le stipulent certains. J'approuve la désignation du président Kadima en qualité de responsable maintenant de la commission électorale nationale indépendante. C'est une désignation qui a suivi tous les processus. Donc c'est parti des confessions religieuses qui doivent désigner un candidat qui est indépendant. Mais pourquoi on peut parler d'un forcing ou bien de passage en force aussi longtemps qu'il y a eu 6 confessions religieuses sur 8 donc, qui l'ont porté comme candidat président de la CENI. En revanche, contrairement à certaines langues qui évoquent le cas Ronsard Malonda et qui demandent au chef de l'État de ne pas investir la nouvelle équipe de la CENI, ce dernier réagit en ces termes. Le cas de Ronsard était entaché de certaines irrégularités parce qu'il faisait partie
du bureau sortant. C'était une irrégularité, on ne pouvait plus revenir directement. Comme il y a eu beaucoup de choses autour de Ronsa, il fallait quand même un peu prendre de réserve. Je pense qu'il était très tôt de pouvoir quand même le désigner directement comme candidat, alors que toutes les confessions religieuses ne s'étaient pas mis d'accord. Par ailleurs, en ce qui concerne le vide observé sur cette liste de nouveaux membres de la CENI, l'élu du peuple reste confiant que ses composantes vont incessamment envoyer le nom de leurs délégués. Mais c'est ça la démocratie. Et il y a toujours la partie qu'on appelle l'opposition qui s'oppose, mais qui, in fine, qui va accepter ce qui est mis en place. Il ne reste qu'à ce qu'ils désignent leurs candidats. Je crois qu'ils sont à ce niveau-là. Donc ils sont en train de rechercher les candidats à envoyer à la CENI. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut leur laisser le temps de désigner un candidat potentiel. La société civile de la RDC sort de son silence après un long moment d'absence sur la scène sociopolitique. Face aux enjeux de l'heure et suite aux réactions qui fusent de partout, notamment dans l'opinion et les microcosmes politiques, le coordonnateur général de cette structure, Christopher Ngoy Mutamba, a tenu à fixer l'opinion autour de quelques sujets d'actualité, dont le rebondissement du procès Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le dossier du registre des appareils mobiles RAM, la grève des enseignants congolais, l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que l'entérinement de membres du bureau et de la plénière de la CENI. La finalité, l'idéal, c'est de revenir à la situation normale. C'est-à-dire les élections s'organisent par le ministère de l'Intérieur avec l'administration. C'est ce qui s'est fait en France, aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Mais cela voudrait aussi dire que c'est une disposition, c'est une instance purement politique. Mais en instance de conflit ou de post-conflit, il est toujours exigible que chacun ait un regard, un droit de regard sur les déroulements des opérations. Voilà l'objet de l'existence de la CENI. Mais retenons que c'est une instance purement politique et le jour où les choses marcheront normalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui va commencer à organiser les élections et la société civile ne s'en mêlera pas. À l'issue de ce face-à-face avec les Chevaliers de la Plume et après le jeu de questions et réponses, le numéro 1 de la société civile de la RDC s'est également penché sur l'affaire en justice au sujet de la plainte déposée contre l'ancien AG de l'ANER, Caleb Mutombo, qui jusque-là refuse d'apparaître lors de procès en vue de comparaître. L'occasion faisant le larron au cours de ce point de presse, un vibrant hommage a été rendu à quelques personnalités de proue disparues, en l'occurrence le patriarche Kitenge Yesu et le cardinal Laurent Mosengo Passigna. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a échangé ce mardi 19 octobre 2021 avec les nouveaux chefs d'émission de l'ONG des droits belges, RCN, Justice et Démocratie, Brian Menelet. Il était question au cours de cette rencontre de solliciter la mobilisation du personnel de l'administration pénitentiaire, de la prison centrale de Makala et l'accès également dans cet établissement à travers un projet financé par l'Union européenne qui s'appelle Restore, c'est-à-dire Résistons ensemble à la torture. Nous allons former un certain nombre d'acteurs de la détention préventive, en particulier les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public et du personnel de l'administration pénitentiaire. Et nous allons également, à travers une de nos organisations locales partenaires, faire le monitoring des lieux de détention préventive au sein de la prison de Makala. Bien sûr, c'est en appui, en se basant sur cette loi, que nous nous sentons légitimes à porter ce projet et à rencontrer Madame la Ministre pour facilitation. Son Excellence a eu un très bon accueil, une très bonne écoute. Elle nous a demandé de préciser exactement les besoins en termes de mobilisation des différents personnels et de lui adresser par courrier pour qu'elle puisse ensuite favoriser le dialogue avec l'autorité pénitentiaire et nous permettre de mettre en œuvre le projet.
Investi depuis 1984 par ses ancêtres, le chef coutumier Mona Mikeme Nkungo Gaston du village Mpongwene dans la commune de Maluku dénonce avec la dernière énergie la spoliation d'une partie de son village par Munke Ngwena Tono, chef du village Nkwene. Na 84, le 1er avril, na du pouvoir bayaminga bien bana mbuka fete ezalaki makasi nazibaki kuyiba te. Alors na mikolo oyo tokumi mobulu ekotili biso na mabele nga nazali na mabele na nga tala mikanda babelisi batikaki nga mutu nasalaki te. Le chef coutumier mon ami Keme s'est dit surpris par un groupe de hommes en uniforme à 22h dans sa concession, venu l'arrêter, lui et ses enfants, sur ordre de ses maires de troubles dans son groupement. Un comportement qu'il fustige et demande aux autorités de la ville de s'en saisir du dossier pour mettre fin à ces désordres créés dans son village. Mais là, il y a tono munki, comme on a eu tono munki, chef Ngwen, azako kosa et pas un groupement. Abata manasima groupement tout du groupement mabe ye akotamula na basoda aza kosala mobulu na kati ya esobe akangi bana na ngasi ko bazana prison na bilanga nango bopikula manioko yo aza kopesa moto na mayo ngana melaka ayo kufunda nga na ezalaki le 9 groupe ya basoda baye basoda na yeba bangote 34 militaires na 10 heures abotu ngana longwe mandak na keshi mandak na botuwana na bengi notable ambo bo zalama yel ngana zali na zali shimanda kwa ngana sengi na gouverneur azamo konjina biso president na biso yewana yekoma na eselo mususu wana bakanga mpumu wana azana basuda bakuluna makamoyo president abui ke tokine tout droit mutu na mabele na yeba nkoko na yeba tikati ministre oya biso ayeba makamuana bourgmestre na tinda ki message. Mon ami Kemen Kuno appelle à la paix car pour lui la terre de ses ancêtres ne peut être vendue par des personnes qui se croient malignes. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, merci de votre attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.